J'avais souhaité que la présentation des vœux 2015 à Iéna le 6 janvier puisse être enregistrée et diffusée. Cela se passait avant les événements tragiques du 7 janvier. Il m'a semblé indispensable d'y rajouter un message de solidarité à l'égard des victimes de cet odieux attentat. La communauté arts et métiers est particulièrement touchée par la tragédie de Charlie Hebdo. Le dessinateur Jean Cabu, dit Cabu, lâchement assassiné sur son lieu de travail, était le fils d'un ancien professeur de l'école de Chalon-sur-Marne, M. Marcel Cabu, Chalon 31, professeur de forge. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de notre professeur et ancien camarade, ainsi qu'à toutes les victimes de cet attentat ignoble. Nous exprimons en outre notre totale solidarité avec les journalistes, les forces de police et de sécurité et de santé, ainsi qu'aux corps enseignants qui payent tous un lourd tribut pour le respect de notre démocratie. Au-delà de cette tragédie, nous ne pouvons accepter que l'on porte atteinte à la liberté d'expression, que l'on partage ou non les idées, la philosophie ou la religion qu'elle représente. Et à ce titre, nous sommes tous Charlie. Bon, merci à tous d'être venus si nombreux. Et je vais me livrer à ce difficile exercice des vœux 2015. J'espère que je ne vais pas vous lasser par un trop long discours. Mais d'abord, un petit retour sur 2014. 2014, où les ingénieurs nous ont encore donné à rêver. Et oui, c'était la sonde Rosetta Philae. Philae, c'est pas le chien, c'est la sonde, vous aurez compris, qui nous a envoyé des confins de l'univers, pas de l'univers, du système solaire, soyons modestes, des données cruciales pour connaître l'origine de notre planète. Notre planète, son état en souci certain, parfois, même souvent avec excès, mais seul un travail acharné et créatif des ingénieurs pourra la préserver de façon durable. À quoi bon les stigmatiser chaque fois qu'ils réalisent quelque chose, sans doute imparfaits, mais qu'ils sont les premiers, voire les seuls, à pouvoir améliorer. Il faudrait que leur voix porte davantage et nous devrons y travailler. Donc n'hésitons pas à parler de nous, de la science, de la technologie, en des termes positifs. Incitons les jeunes à venir créer, à susciter le rêve dans des réalisations d'aujourd'hui. C'est Rosetta, c'est Ariane 6, l'Airbus A350 qui démarre sa carrière commerciale, ou des noms prestigieux comme les Falcon, les Bugatti ou encore Hispano-Suiza, sans parler de nos leaders du CAC 40, tous acteurs mondiaux dans la cour des grands. Mais parlons aussi des ingénieurs qui ont construit ces monuments extraordinaires, imaginés par exemple par Franck Gehry pour la Fondation Louis Vuitton, qui est un vrai mécano-industriel, ou le MUSEM à Marseille, conçu par Rudy Ricciotti, donc on connaît le nom, mais on connaît moins celui de notre camarade Jacques Portelatine, qui l'a construit, littéralement, dans tous ses sous-ensembles et tous ses éléments. Donc il n'y a pas que l'art pour l'art, il y a même parfois l'art est parfois même un peu trash ou anecdotique, et souvent l'objet d'une marchandisation artificielle. Si la postérité retient surtout le nom des artistes, faisons en sorte que les métiers soient à l'honneur. Chez nous, c'est arts et métiers. Le rapprochement de ces deux mots inventés à la fin du XVIIIe siècle est porteur de l'essentiel de nos valeurs. C'est l'art associé au métier du constructeur, de là à la conception et la fabrication de beaux et utiles objets, il n'y a qu'un pas. C'est ce qu'entreprennent de plus en plus de gazards qui créent ou développent leur entreprise à taille humaine, particulièrement innovante, bien souvent. Il y a une French touch dans ce domaine, comme on le voit en ce moment au Consumer Electronic Show de Las Vegas. Il n'y a pas que les grands groupes qui en soient capables, mais nous en sommes, nous les gazards, souvent les acteurs. Mais le processus de conception et de fabrication se complique sérieusement de nos jours. Des critères d'acceptation sociale, économique, écologique, voire de développement géographique sont de plus en plus invoqués. Il faut souvent sortir de la boîte pour réussir. Cela a longtemps été nécessaire d'aller voir à l'étranger ce qui se faisait de mieux, mais cette démarche reste essentielle. Mais nous pouvons également puiser dans nos ressources proches pour obtenir cette ouverture. Et là, bien sûr, je veux évoquer les communes qui sont un grand enjeu pour 2015. Alors, ces ressources, on peut en entrevoir la possibilité avec la création de la commune ESAM. Alors, je rappelle
Brièvement, ESAM, c'est donc une communauté d'universités et d'établissements qui rassemble, entre autres, je ne les nomme pas tous, il y en a une quinzaine, mais le CNAM, l'ENA, l'ENSAM bien sûr, l'ENSCI, l'École nationale supérieure de création industrielle, le SCP Europe et l'Université de Paris 1, dite Panthéon-Sorbonne. Donc ces ressources, on peut en entrevoir la possibilité avec la création de la commu ESAM, comme je le disais. D'aucuns regrettent ParisTech, qui rapprochait ce qu'il y avait de mieux comme école d'ingénieurs. Cela aurait pu constituer une puissance force technologique, mais sa gouvernance ne l'a pas suffisamment soutenue et ce type d'association a été régulièrement remis en cause par les gouvernements successifs. Mais il faut conserver ce que cela a produit de plus positif. Les alumni ParisTech, qui sont nombreux maintenant et ont projeté une image à l'international très attractive pour la formation des ingénieurs dite à la française. Elle doit être poursuivie. Mais l'heure est à la constitution d'ensembles pluridisciplinaires à même d'aborder l'enseignement supérieur et la recherche de manière plus globale. En fonction des ressources qui pourront y être affectées et des modes de gouvernance adoptés, on peut y trouver des opportunités intéressantes. Le processus prendra du temps. 2015 n'y suffira pas, bien évidemment, mais en définissant des thématiques structurant la recherche de projets communs, il sera possible de s'inscrire dans une nouvelle dynamique. En privilégiant des approches par projet et en excluant la mutualisation globale des moyens, il sera possible de créer de la valeur commune. Il y a des évidences. Les arts et métiers, c'est la formation initiale. Le CNAM, c'est la formation continue. Ces deux cohabitent bien souvent dans les mêmes établissements. Une meilleure synergie peut se concevoir. La plupart des autres membres sont parisiens. Les arts et métiers ont une implantation régionale et soutiendra la thématique industrie et territoire en recherche et en formation. Au-delà, ESCP Europe a implanté des campus dans chacune des grandes capitales européennes, apportant là une ouverture intéressante qui pourra être étudiée. Cela ne s'arrête pas là et il faudra du temps pour nourrir des projets mutuellement valorisants. Étant le principal établissement technologique, cela nous place automatiquement au centre de projets portant cette dimension. Nous pouvons, en outre, y apporter un modèle de formation et de recherche qui allie le meilleur niveau scientifique à une formation humaine résultant de la longue pratique de nos traditions. Elles ont toujours su évoluer en gardant intacte leur finalité, la conscience de l'autre, une attitude socialement responsable et la constitution d'une communauté solidaire, source d'épanouissement collectif. Pourrons-nous transmettre un peu de cette conscience humaine à d'autres partenaires, plus versés dans les sciences de l'économie, de l'administration ou du commerce? C'est un enjeu qui mérite considération, même s'il est un peu naïf peut-être. Enfin, le financement. La volonté clairement explicitée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est que les financements des établissements soient orientés vers et par les communes. À terme, il n'y a pas d'alternative si l'on doit bénéficier du financement étatique et régional, même si l'on sait que ce sera de plus en plus compté. L'accession au RCE en 2015, RCE, c'est les responsabilités et compétences élargies, suite de la loi d'autonomie des universités, va créer en outre de nouvelles exigences dans la rigueur de gestion de l'école. Elle pourra s'accompagner de la recherche de ressources supplémentaires. Mais on ne pourra se satisfaire de gonfler démesurément les droits d'inscription comme d'autres le font, au détriment de notre mission d'ascension sociale. Nous accompagnerons une politique de coopération et de partenariat industriel renforcée que l'école va et doit mettre en place en 2015. Nous y sommes préparés, en particulier avec les réseaux des carrés, la Fondation, mais également avec nos groupes professionnels, très actifs, mais qui n'ont pas encore totalement intégré cette dimension. Beaucoup reste à faire pour rejoindre les meilleurs de la classe, d'autant que nous n'échapperons pas à la nécessité de faire un appel direct à la générosité des camarades pour la rénovation des résidences d'élèves. Elles sont rendues nécessaires par leur vétusté actuelle, comme à Paris, si l'on veut maintenir notre image et notre rang au sein de l'enseignement supérieur pour un coût abordable à nos jeunes, toujours dans notre mission d'ascension sociale. Alors, nos missions historiques, bien sûr,
Les missions d'entraide, de solidarité, d'emploi-carrière doivent rester au meilleur niveau national. Elles nous sont enviées par toutes les autres associations de même type. La société est devenue une véritable entreprise gérée par une équipe de salariés motivés. Elle a été à la hauteur de ses enjeux et nous la renforçons encore dans ce but. Je lui souhaite le même entrain pour 2015. Mais ces missions dépendent également de nombreux bénévoles à Iéna qui consacrent toute leur énergie, parfois jusqu'à la dernière extrémité. Et je ne puis m'empêcher ici de rendre hommage à de véritables héros de notre communauté que furent Jean Briola et Michel Sauron qui nous ont quittés tout récemment. Mais nous devons encore progresser, en particulier dans nos moyens informatiques, pour assurer un service à la hauteur de nos ambitions. C'est un effort important qui est en cours. Une communication appropriée devra accompagner tous ces mouvements et l'on y travaille assidûment. Notre magazine, dont la valeur technique et la diffusion sont remarquables, y contribue déjà largement. Mais le succès de la lettre d'information électronique Agoram, qui ne se dément pas et nous montre aussi une voie à suivre. Le réseau social AMpedia et la Web TV Agoram Business sont sur les rails, prêts à moderniser cette offre déjà très riche. 2015 verra la société accomplir sa révolution numérique. À vous tous et à tous ceux qui vous sont chers, je formule mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour 2015. Merci de votre attention.